Le jeu du chat et de la souris entre l'application Beeper Mini et Apple semble avoir commencé. Beeper Mini, c'est une application qui permet d'envoyer des messages sur iMessage d'Apple. Je vous l'avais présenté dans une vidéo et la startup avait même promis que Apple ne pourrait pas bloquer cette fameuse application. Et vous allez voir que l'histoire tourne véritablement à du bloque-moi si tu peux. Bref, posez-vous bien car même si vous n'êtes pas forcément intéressé par Beeper Mini, une saga démarre et je ne sais pas si elle sera mini ou pas, mais à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et avant de démarrer, si vous aimez la tech, l'actu, les tests, eh bien je ne peux que vous inviter à vous abonner. La chaîne propose tout un tas de contenus et c'est un bel indicateur pour valider que je vais dans la bonne direction en vous proposant comme ça cette dose d'actualité régulièrement. Il y a maintenant 5 jours, je vous présentais Beeper Mini, donc qui permet d'envoyer des messages dans iMessage, mais comme si vous le faisiez depuis un iPhone. Donc il n'y avait plus ces histoires de bulles bleues, bulles vertes. Bref, je vous renvoie sur la première vidéo pour comprendre l'intérêt de cette application si ça vous échappe. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas faire trop long. L'application, elle a bénéficié d'une exposition médiatique plutôt importante et celle-ci a rapidement cumulé plus de 100 000 téléchargements sur le Play Store. Alors oui, c'est pas mal, mais on va pas se mentir, c'est pas non plus un raz-de-marée. Mais tout de même, eh bien, ça a quand même suffi à activer des petites alertes chez Apple et samedi soir dernier, la firme à la pomme a mis fin au game, elle a comblé les failles et elle a tout simplement bloqué les messages qui provenaient de cette application. Ce qui devrait quand même rappeler à notre ami Eric Mijikowski, le boss de Beeper, qu'il serait de bon ton quand même d'être un peu plus prudent quant au fait d'annoncer qu'on est en face d'un système qui est quasiment infaillible. Voilà, allez voir la première vidéo, mais bref, en gros l'idée c'était de dire que pour barrer la route à Beeper Mini, Apple aurait été carrément contraint de stopper pour tout le monde iMessage, ce qui lui semblait inconcevable. Et d'ailleurs, ça me permettra aussi de nuancer les propos quand je lirai de telles choses à l'avenir. Les grandes déclarations de oui, on peut pas nous arrêter, bref, voilà, vous l'aurez compris, eh bien, il faut toujours garder un peu de prudence. Mais coup de théâtre, Eric Mijikowski annonce hier après-midi que le service est de nouveau opérationnel. Pour les utilisateurs, il suffit simplement de mettre à jour l'application et si vous avez des petits soucis, il suffira de désinstaller et de réinstaller l'application. Il y a quand même quelques subtilités à ce retour au service. Si au début les messages passaient via l'enregistrement des numéros chez Apple, cette fois, le procédé fonctionnera avec un identifiant Apple et vous passerez plutôt par une adresse mail avec laquelle vous avez créé cette fameuse identifiant. Je vous rappelle d'ailleurs que l'application, elle est bel et bien gratuite, mais que le service, lui, était payant et il en coûtait un peu plus de 2 € par mois. Mais bon, vu que le service fonctionne un jour oui, un jour non, eh bien avec ce chaos-là, la société elle a décidé de rendre le service gratuit. Quid d'ailleurs des abonnements qui ont été activés, j'espère qu'ils auront quand même le droit à un remboursement. Bref, eh bien là je suis dans la page de blog, ce que je peux vous dire, ce qui est certain, c'est que très clairement la petite startup ne compte pas lâcher l'affaire et travaille sur des correctifs pour que l'application retrouve toutes les fonctionnalités promises, ce qui est plutôt logique si du coup tu souhaites un jour monétiser ton service. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à suivre cette saga puisque 9to5Mac s'est tourné du côté d'Apple pour avoir un peu le fin mot de cette histoire chez eux et ils ont fait une déclaration que, je vais vous traduire, chez Apple, nous construisons nos produits et services avec des technologies de confidentialité et de sécurité de pointe conçues pour permettre aux utilisateurs de contrôler leurs données et de protéger leurs informations personnelles. Nous avons pris des mesures pour protéger nos utilisateurs en bloquant les techniques qui exploitent de fausses informations d'identification afin d'accéder à iMessage. Cette technique présentait des risques importants pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, notamment la possibilité d'exposer des métadonnées et de permettre des messages indésirables, du spam et des attaques de phishing. Nous continuerons à effectuer des mises à jour à l'avenir pour protéger nos utilisateurs. Alors, il ne cible pas spécifiquement Beeper dans cette déclaration, mais très clairement, les petites équipes d'Eric Mijikowski sont désormais prévenues, Apple les attend. Et concernant les menaces évoquées sur la sécurité des données, Beeper s'est toujours défendu
et affirment que le procédé qu'ils ont mis en place est 100% sécurisé. Et ils le disent d'ailleurs très clairement sur leur billet de blog, si Apple doute de la sécurité et de la confidentialité de notre application, nous sommes prêts à partager l'intégralité de la base de code Beeper Mini avec une société de recherche en sécurité tierce mutuellement convenue. Si Apple insiste, nous envisagerions d'ajouter un emoji téléavertisseur aux métadonnées de tous les messages envoyés via Beeper Mini. Cela permettrait à l'application Messages de filtrer facilement tous les messages des utilisateurs de Beeper Mini. Alors de mon côté, j'avais désinstallé l'application comme je vous le disais et je ne veux pas payer pour ce genre de service dont moi je suis absolument pas la cible, mais par sens de professionnalisme et parce que je ne prends pas trop le risque de payer un abonnement vu que pour le moment tout est repassé en gratuit, j'ai fait le test et je confirme ça fonctionne de nouveau, mais jusqu'à quand ? Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour cette news Apple Beeper Mini, la saga commence. Dites-moi dans les commentaires effectivement si vous pensez que Beeper va réussir à tenir ou qu'ils vont s'effondrer devant l'armée d'ingénieurs qu'Apple va mettre sans doute en place pour bloquer tout ça. En tout cas, si vous avez apprécié la news, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, un commentaire et également n'hésitez pas à soutenir la chaîne via différents moyens. Vous avez les réseaux sociaux aussi pour nous rejoindre et avoir du contenu additionnel. Vous pouvez aussi également venir discuter avec moi dans le canal Discord ainsi qu'avec la communauté qui est déjà en place et qui est très très cool. On se donne comme ça des petits backstage et on échange de manière un peu plus directe. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous pensez qu'il vaut quelque chose, vous pouvez utiliser le petit bouton merci qui est juste en bas pour pouvoir me remercier de vous avoir fourni cette news que je récupère au fil de plusieurs sites internet. Si vous voulez aller encore plus loin et soutenir le projet de cette chaîne, il y a le bouton rejoindre aussi également et vous avez aussi également une page Patreon dédiée à ça si vous préférez passer par ce genre de procédé. Nous de notre côté on essaye en contrepartie de vous donner des vidéos un peu en avant-première, en avance de phase. Dès que on peut le faire, c'est avec grand plaisir. Vous avez également un canal privé sur le Discord sur lequel je m'assurerai que je suis à votre disposition en tout cas pour vous aider dans le mieux que je puisse faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez faire une bonne action en ces veilles de fête de fin d'année, vous avez l'association Les Lutins du Phénix qui viennent égayer les enfants à travers une journée thématique. Bref, n'hésitez pas à aller voir ce que vous pouvez faire pour eux. En tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager cette chaîne pour nous aider à grandir. Je vous remercie beaucoup pour tout. C'était Mathieu pour Rester Connecté. Bye bye tout le monde.